Donc sur la jante, le tambour, on l'a démonté. On a pris la cote, c'était 104, non pas 104, 103,7, 8, en bref. Et le but de la manœuvre, c'est de mettre ça. Donc ça, c'était sur AliExpress aussi. Et les anthrax sont de 45 et 45. Donc on va aller sur Fusion le faire. Et on balancera ça en impression 3D pour avoir une pièce, pour voir comment ça comporte, s'il faut ajuster. Et imprimer des entretoises aussi en même temps pour caler dans la fourche Marzocchi. En attendant, ce sera la fourche Marzocchi. Marzocchi! Tutto va bene. Ça se trouve, c'est pas italien, mais ça serait quand même étonnant. Allez, on passe à la moulinette. Yo, et ben voilà, de retour dans le garage clandestin. Voilà, le clandé. Voilà, donc le clandé sicilien, comme dirait l'autre. J'ai ramené le 103 Fox Racer. Là, je reviens d'un fournisseur où j'avais besoin d'aller pour aller chercher des roulements parce que tout simplement, n'ayant pas encore trouvé ma fourche à parallélogramme pour mettre sur le 103 Fox Racer, j'ai ramené ma vieille Marzocchi qui est là. Le truc, c'est que pour mettre sur une jante standard, il faut dégager les cuvettes et mettre un axe traversant. Donc j'ai été chercher des roulements à 6201. Et là j'en ai eu deux, plus de la visserie pour mettre les pontées de guidon. Enfin de mettre un guidon, parce que c'est vachement pratique, tu vas voir. J'ai tout eu ça pour que dalle, j'ai eu ça pour 6 euros, 6,43 €. Et quand tu vois le prix de vente des roulements, c'est des roulements quoi. Tu appelles le fournisseur, tu payes ça 80 centimes et tu achètes ça dans un magasin spécialisé, tu en as pour 10 boules le roulement. Pour 6 euros, j'en ai même de trop. Donc je vais installer ça. J'avais imprimé des cales, des entretoises que j'avais faites pour mon autre 103 Vogue. Et je vais. Donc normalement, c'est censé être standard. Tu sais ce que c'est normalement. Tu sais ce que c'est que le standard. Donc normalement du standard. Donc ça a très peu de chances de coller. C'est pas grave, on va voir ça. Je vais installer les roulements. J'ai pas d'entretoise à mettre à l'intérieur du moyeu. C'est un petit peu embêtant. Je vais voir, ça se trouve, j'ai de quoi faire sous la main. Et on va mettre une vraie, véritable fourche pour lui mettre une pince, le frein à disque, avec l'adaptateur que j'avais imprimé, où ça avait un peu foiré, ça avait coupé. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est du plastique, c'est pour un montage à blanc. Voilà. Allez, on passe au montage. Et hop là. Et la cuvette. Et ça poète poète. Après, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut la cuvette. Ouais, parce que c'est super chiant de mettre les vis sur les axes de roue. Le pas est trop fin et ils sont trop longs. Merde, je sais plus dans quel ordre c'est. J'avais trouvé une taupe sur un mec qui vendait des jantes sur eBay et j'avais fait un snipping tool. Tellement pratique le snipping tool. Allez, hop. Ah merde, le tambour, j'ai oublié. Je mets le tambour, comme ça je perds rien. Yo, alors si tu te demandes comme moi comment était fait ton empilage de écrou contre écrou, cuvette, billes et tout le machin sur ton axe de Fox, je pense que c'est la même chose sur le cadre, sur le châssis, sur la roue avant du SPX, les nouvelles générations. Je pense que ça va être la même chose pour toi. Donc tu pars du milieu, voilà. Tu pars du milieu, tu as la cuvette, le roulement, euh, l'écrou pour la cuvette, je sais pas si on va le voir, voilà. Le contre-écrou, tu as
la rondelle. Et là, voilà, la rondelle, elle est ici. Et là, après, tu as ton entraîneur de compteur. Un contre-écrou. C'est de la lumière de merde, ça. Voilà, le contre-écrou, l'entretoise, la rondelle, et ça, c'est pour serrer ta roue. Donc de l'autre côté, bah, c'est pareil, tu pars de la cuvette, tu as ton roulement qui est dedans, là, qui se tient, l'écrou pour la cuvette, le contre-écrou, la rondellite. Après, tu balances. Ouh, la rondelle, j'ai un doute. J'ai un doute pour la rondelle. Bref, après, tu as ton tambour. Là, tu as la rondelle fine. Voilà. Tu balances le contre-écrou. Bon, là, j'ai pas la visseuse, hein, mais... Tu as vu ce mouvement technique? Le rouler du pouce, le tirage de l'index. Oh, tu avais une vitesse. Ok, après, la rondelle. Et la vis. Ah, l'écrou. Voilà. Et tu as ton empilage. Voilà. Un beau sapin de Noël. Voilà. Et moi, je vais faire mon risotto parce que j'ai les crocs. Allez, on va calculer ce qu'il nous faut en cale. Donc là, j'avais mesuré 11,6, donc 116. Et je vais mesurer ce qu'il me faut sur la jante. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un bout de tige fileté. Je l'ai fait venir pile. Et coup de peau, hein, j'ai trouvé une cale qui a fait pile poil mon entretoise, c'est vraiment la chatte. Donc là, j'ai pris pile poil ce qu'il me fallait. Je vais mettre comme ça, ce sera plus simple. Donc on fera 116. Et 116 moins 55. Ouais, moins 55. Voilà. Et la petite fourche maçonnerie sera en place. Le seul truc, c'est ça, ça me fait changer le côté de la jante. En fait, voilà, j'aurai le creux comme ça, parce que j'ai des triers sur celle-ci qui se met à gauche. C'est curieux, mais bon, ça va pas changer grand-chose. Si j'avais su, j'aurais pas monté mon pneu dans ce sens-là. Voilà. Ok, donc j'ai coupé mes entretoises, donc j'ai coupé la poire en deux, ça fait 30,5. On va faire ce que ça donne. Viens avec moi. Bon, déjà, ça biche. Et je pense qu'on a environ 1 centimètre. Bon, ben voilà, je viens de passer un petit coup de brosse métallique. J'ai tiré mes scotch qui m'avaient servi de gabarit. Et donc ça, tu fais le zoom, tu fais pas le zoom. Voilà, l'autofocus. Bon, on va retourner le cadre, on va finir de souder les pattes et on va faire un repère pour mettre ça à la bonne inclinaison. Tiens, je ne sais plus si je t'avais montré ma fixation que j'avais faite à l'époque. C'était tout simplement un petit collier Atlas pour les tubes de 10 ou 12, je ne sais plus, avec l'écrou qui est pas prisonnier, mais tu vois, une petite vis de 2 ou 3 qui traverse, et donc ça, tu viens l'installer. Ici. Et ça fait des milliers de kilomètres. Elle a un tout petit peu ovalisé, mais c'est pas grand chose. Voilà.
regarde ça un peu. Une bougie MVT. Est-ce que tu en as déjà vu une comme ça? Avec double électrode interne. Je sais même pas si elle est encore bonne. Une relique. Relique, relique. Allez, le tour du Brélon. Je vais peut-être passer avec de la lumière. On se recule. Donc voilà, on a installé vraiment à blanc le disque avec des vis à bois parce que je suis pas capable de respecter les cotes d'anthrax sur fusion. Donc effectivement, bon là c'est un peu l'arrache, mais ça me permet d'avoir un gabarit. Les capotages moteurs sont montés. Le radiateur, il tient carrément bien. J'aurai la butée pour éviter que ça ne vienne toucher dans ce beau radiateur Polini d'époque. Voilà. Donc les carters sont fixés. Je vais faire une petite tôle alu pour venir rassembler les deux. Donc le Ninja qui s'est bien amélioré par rapport à ce qu'il était. On voit encore quelques griffures. Donc la cartouche de 50 qui est adaptée là-dessus. Il faudra que je regarde ce que je peux faire comme cache au niveau de l'allumage. Je voudrais faire un truc assez vintage avec une tôle. Tu te souviens, sur les allumages à rupteurs, il y avait des tôles qui étaient aérées. Donc voilà, donc il faut que je trouve une couvre-sel où je ferai l'emporte-pièce propre. Voilà. Donc voilà, on est franchement sur quelque chose de pas trop dégueu. Forcément, il a fallu que je me cale là où j'avais pas de place. Donc voilà. Je fais une taupe comme ça parce que ça me plaît. Et je vais aller bouffer. Bon, c'était ma citrouille avec la gueule en W qu'on avait fait pour l'Halloween. C'est l'Halloween, on va des bonbons, on va des bonbons. Écoute, le Centre Fox Racer ne pètera pas cette année. On l'avait fait péter au stand, voilà, comme ça, avec une nourrice. Il manque des trucs. Bon, le boulot, le déplacement, les fêtes de fin d'année, tu sais ce que c'est. Il faut aller chercher des huîtres, il faut aller chercher du rouge. Putain, le rouge. Je vais chercher du rouge demain. Et donc voilà, donc on va aller chez les parents passer le réveillon. J'espère que toi tu vas continuer à bien te porter. L'année prochaine on continuera à bricoler. Alors moi je mets ça quand je mets les tournois Racing, je mets le gazier de moped Yves Even, Alex Moped à tourner, puis j'ai l'impression de bricoler avec un pote. Donc je fais un petit peu de contenu, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas ça me fait marrer. Voilà, je pensais pas faire ça, mais voilà. Donc les projets continuent. Je ferai une petite vidéo pour montrer qu'est-ce que j'ai dans le garage, mes trois autres, enfin mes 303, le Vogue, le SPX et le Fox Racer avec les petites configs. Et puis on continue de bricoler. Voilà. Bonne fête de fin d'année et à bientôt. Ciao les gars, bonne fête.